Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au rendez-vous des entreprises du club des dirigeants d'entreprise Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir Mathieu Forest, la société Papillon Events à Toulouse, Monsieur Mathieu Labatte et Alexandre Solanel qui représentent la société Beach Rugby Park à Toulouse. Exactement. Donc messieurs, présentez votre entreprise. Monsieur Mathieu Forest, à vous l'honneur. Mathieu Forest, entreprise Papillon Events, spécialisée dans l'organisation d'événements, que ce soit professionnels ou particuliers. Donc ça va du séminaire d'entreprise au mariage, à la soirée privée, à l'anniversaire, voilà, toute organisation d'événements en tout genre. On a des spécificités comme la location de structures gonflables, de réception, donc pas tout ce qui est jeu gonflable, mais plus vraiment structure de réception, très design et un temps de gonflage record. Donc j'aurai l'occasion de le présenter aussi. Et aussi de la vente de mobilier design, voilà, pour tout ce qui est réception et tout ça bien sûr lié à l'événementiel. Donc large panel d'activités pour répondre aux besoins d'un public de particuliers comme les entreprises. Complètement, et toujours avec des prestataires de qualité bien évidemment. Nous sommes situés 55 rue de la Pomme, l'agence a ouvert ses portes il y a 4 mois. Donc c'est tout neuf malgré qu'on soit déjà dans le métier depuis 9 ans. Derrière une longue expérience quand même. On sait de quoi on parle effectivement. Et voilà, donc l'agence est toute neuve en centre-ville pour répondre à tous les besoins. Très bien. Donc Beach Rugby Park, c'est totalement innovant. C'est ça. C'est une toute nouvelle activité qu'on va proposer donc sur la région toulousaine. Le but, ce sera simple, ce sera de pouvoir louer pour un temps donné un terrain de beach rugby, donc un terrain donc sur sable, pour pouvoir jouer pendant 1 heure, 5 contre 5 au rugby. Le beach rugby, qu'est-ce que c'est? C'est du rugby avec des règles qui sont simplifiées. C'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est tous les aspects techniques tels que le plaquage par exemple, les mêlées, les touches, le jeu au pied. Il n'y a pas de contact physique. Alors là, il peut y avoir aussi 2 solutions justement. Soit on peut jouer sans contact avec les règles du flag. On a une ceinture et on doit arracher donc une bandelette à l'adversaire pour le stopper. Donc pas de contact, c'est que du jeu. Ou alors on peut jouer avec aussi du contact avec la règle du 13, du tenu. Donc là, c'est plaquage, mais sans regroupement au sol. Donc pareil, pour laisser place au jeu. C'est vraiment pour simplifier les règles et que même quelqu'un qui n'a jamais joué au rugby ou très peu, juste la regarder à la télé, puisse s'amuser très rapidement. C'est un bon moment ludique, c'est ludique. C'est ça. Le but, c'est de s'amuser et de créer un esprit d'équipe si ça rapidement s'adresse à une entreprise, par exemple. Exactement. Notamment, nous, ce qu'on va essayer de toucher à travers cette activité, c'est les entreprises, les CE, qui veulent organiser notamment des événements, qui organisent déjà par exemple des futsal ou des bowling, tout ça. Mais nous, on veut proposer du rugby, parce que ça n'existe pas encore. Et c'est ce qu'on veut. Ça veut dire un partenariat à mettre en place. Exactement, possible. Possible. Et une entreprise qui a des activités très ludiques. C'est ça. Je pense, pour reballer, que ça ne s'arrête pas au rugby. Non, on va proposer également d'autres activités comme le beach volley, le beach soccer, le sandball, donc c'est du handball sur sable, également des activités de Zumba. On a essayé de faire différentes activités pour permettre à d'autres personnes de venir jouer et de nous ramener différents clients. Et aussi également, ça nous permet de ramener des personnes qui sont pas venues là pour du rugby, mais qui au final, voyant que c'est pas non plus trop physique, qu'on finit pas avec une balafre au bout d'1 heure, on peut aussi venir s'amuser et puis faire du rugby. Donc c'est une manière pour nous d'ouvrir notre complexe à différentes activités, mais en gardant quand même à l'esprit que on est pour une activité de rugby. Ouais. Donc je pense que vous c'est un peu différent, puisque c'est innovant, ça n'existe pas dans la région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, mais des sociétés d'événementiel, il y en a. Et donc vous avez des confrères, et par rapport à vos confrères, là, je crois savoir que vous avez quand même quelques spécificités. Exactement, Gérard. C'est vrai que donc par rapport à ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des structures gonflables, donc on a l'exclusivité sur Midi-Pyrénées. Un temps de gonflage record, je dirais une structure
de 10 par 20, on est sur 3 heures de montage, manutention, installation et gonflage inclus. Et on n'est plus sur du traditionnel comme du chapiteau classique sur un temps en une demi ou une journée complète. Donc il y a ce gain-là, il y a le design qui est totalement différent. On est sur une structure façon capitonnage, tout en tissu, donc adapté soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, et ce qui donne un cachet pour vos réceptions. Okay. Et on s'adapte vraiment partout. Voilà. Partout. Donc on a des modules soit en dôme, soit en cube, sur mesure aussi. On peut très bien adapter un hall d'entrée. Là on est sur un projet notamment pour Airbus avec un avion à échelle réelle, avec tout un mapping sur cet avion-là pour faire justement des ventes d'avions, de présentations. Voilà. Donc on peut vraiment s'adapter à tout type d'événement. À une petite structure, à une structure moyenne ou une grosse structure comme l'aérospatiale. Tout à fait. Donc, un secteur géographique bien défini? Non, on travaille partout, partout en France et on va aussi à l'étranger selon la demande. Très bien. Ok, d'accord. Vos spécificités, donc je sais que vous avez une salle, vous devez ouvrir quand? Nous, notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir pour la rentrée 2015. Donc tout est prêt pour septembre? Pratiquement tout est prêt. Il nous reste encore quelques petites choses, quelques détails à régler. Voilà, c'est ça, il y en a toujours. Mais l'objectif principal, c'est vraiment d'ouvrir en septembre, vu qu'il y a la Coupe du Monde en Angleterre qui va démarrer. Et forcément, l'effet Coupe du Monde, on compte aussi un petit peu sur ça. Vu que c'est une activité toute nouvelle, donc les gens n'ont pas l'habitude, peut-être pour qu'ils aient justement un peu plus envie encore de découvrir justement cette nouvelle activité. Cette activité, ça veut dire qu'elle sera sédentaire dans une salle, mais que vous pouvez l'adapter aussi à n'importe quel lieu, exactement comme un événementiel. Exactement. Oui. C'est quelque chose qui peut se déplacer. Exactement. Bon, nous, on veut vraiment que ça soit un complexe, c'est vraiment adapter le principe du foot en salle au beach rugby. Mais c'est vrai qu'après, il nous faut du sable et puis nous, on sait faire le reste, quoi. Donc c'est vrai que on peut la déplacer. Du moment que l'on a une surface disponible, ça peut se faire en extérieur, à l'intérieur. Exactement. Bien sûr. Après, ça fait déjà de nombreuses années que ça se fait sur les plages de France l'été, notamment à Gruissan depuis pas mal d'années, à Anglet aussi. Et on voit que depuis pas mal d'années maintenant, ça commence, on va dire, il y a une quinzaine d'années avec Anglet, il y avait très peu d'équipes. Et là, on a vu sur les derniers tournois, l'an dernier ou il y a 2 ans, il y avait énormément d'équipes. Pour prendre l'exemple à Gruissan, il y avait 150 équipes sur 3 jours. Et ils ont même dû refuser les inscriptions tellement il y avait de monde. Il y a un réel engouement, un réel attirance pour ce type d'activité. C'est ça. Ouais. Donc des choses à faire de ça. Complètement. Non, oui. Il va falloir qu'on en discute sérieusement. Mais donc par rapport à ce complexe, vous parliez de foot qui existe déjà au niveau de salles sur Toulouse. Oui. Par rapport donc à votre complexe, est-ce qu'il y aura un coin de détente, un coin accueil, peut-être de la transmission de matchs en direct? Voilà, est-ce qu'il y aura ces coins On va vraiment, on a calqué vraiment l'idée d'un foot en salle, sauf que voilà, on aura un espace bar snacking, on n'est pas cuisinier, on ne veut pas l'être, mais voilà, il y aura des tapas, et on veut une sorte de tapas, d'apéro, des trucs comme ça, des choses très simples, des sandwichs, des salades, et voilà, nous on met surtout l'accent sur le fait qu'on veut travailler avec des producteurs locaux, on veut travailler la région, donc on veut travailler avec des producteurs de la région, on s'est renseigné avec eux, donc voilà. Ça va être très simple, mais ça va être des bons produits. Les produits, on va savoir d'où vient le produit. Les produits du terroir. Exactement. On veut mettre en avant le rugby. Produit de bonnes choses. C'est ça. Autant en profiter. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver de très bons produits. On a la chance, comme vous le disiez, d'être dans une région qui propose vraiment énormément de bons produits. Donc nous, on va vraiment mettre l'accent à fond sur ça. Et après, forcément, on va rester, nous, dans une ambiance vraiment rugbystique au niveau de notre espace, justement, détente. Après un match, justement. Un espace convivial. Exactement. Où il y a communication, échange. C'est ça. On souhaite vraiment transmettre les valeurs du rugby, donc c'est convivialité et tout ça. Donc, du coup, on veut vraiment que l'ambiance détente, qui est hors jeu, soit vraiment à l'image du rugby, quoi. On veut vraiment cette image-là. Avec, comme vous le disiez, aussi des retransmissions de matchs, justement, forcément. La Coupe du Monde. Évidemment, là, on va France va être championne du monde. C'est prévu. En plus, exprès pour nous, c'est nickel. Donc, messieurs, vous êtes membre du club des dirigeants d'entreprise. D'abord, pourquoi? Et quels conseils pourriez-vous donner aux entreprises qui ne sont pas encore adhérentes au club?
Pourquoi le CDE 31 Tout simplement parce qu'on y a été invité et c'est avec surprise qu'on y a adhéré naturellement, dans le sens où c'est un réseau convivial, un réseau où il y a du partage, où les gens sont à l'écoute, hein. Il y a une diversité d'activités assez impressionnante. Voilà. Donc c'est vrai que cet échange est quand même... C'est un réseau d'affaires pour faire du business, mais au-delà, et on le voit, il y a des partenariats qui se mettent en place, il y a des solutions de communication qui se mettent en place et qui vous permettent à chacun d'aller plus loin dans vos activités. C'est ça, et tout ça dans une ambiance vraiment conviviale, et c'est ça qui est aussi très intéressant. C'est très agréable. Donc on peut dire aux chefs d'entreprise qui verront cette émission qui peuvent venir au prochain CDE le 17 juin. Sans hésitation. C'est ça, ça coûte rien, c'est juste une soirée, et nous c'est comme ça qu'on est on commence à faire connaître notre complexe, et c'est vrai que c'est l'occasion idéale, parce qu'on rencontre vraiment des personnes, comme tu l'as très bien dit, des personnes vraiment de tout endroit et qui ont différentes activités, et donc qui connaissent toujours un tel, qui connaît un tel. Ça nous permet d'améliorer notre réseau, et c'est vrai que quand on démarre, c'est agréable de trouver ce genre de comités qui permettent cela, quoi, de tout regrouper et d'ouvrir notre réseau. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée, bon courage, et au prochain CDE, au mois de juillet. C'est ça. Merci. Au revoir. Au revoir.